Bonjour tout le monde et bienvenue dans notre chaîne dédiée au secret des mathématiques. Dans cette vidéo, on va découvrir les 5 meilleurs mathématiciens de tous les temps. Donc, commençons par le numéro 5, c'est Srinivasa Ramanujan. Issu d'une famille modeste brahmans orthodoxe, elle est autodidacte, faisant toujours preuve d'une pensée indépendante et originale. Il apprend seul les mathématiques à partir de 2 livres qu'il s'est procurés avant l'âge de 16 ans. Ouvrage qui lui permet d'établir une grande quantité de résultats sur la théorie des nombres, sur les fractions continues et sur les séries divergentes, tandis qu'il se crée son propre système de notation. Juste son entourage académique dépassé, il publie plusieurs articles dans des journaux mathématiques indiens et tente d'intéresser les mathématiciens européens à son travail par des lettres qu'il leur envoie. Passons maintenant au numéro 4, Carl Friedrich Gauss. Né le 30 avril 1777 et mort le 23 février 1855 à Göttingen, est un mathématicien, astronome et physicien allemand. Il a apporté de très importantes contributions à ces 3 domaines. Surnommé le prince des mathématiques, il est considéré comme l'un des plus grands mathématiciens de tous les temps. Le numéro 3, David Hilbert, né en 1862 et mort en 1983 à Göttingen, est un mathématicien allemand. Il est souvent considéré comme l'un des plus grands mathématiciens du XVIIIe siècle. Il a créé ou développé un large éventail d'idées fondamentales, que ce soit la théorie des invariants, l'axiomatisation de la géométrie ou le fondement de l'analyse fonctionnelle avec l'espace. Numéro 2, René Descartes, né le 31 mars 1596 et mort le 11 février 1650. C'est un mathématicien, physicien, philosophe français. Il est considéré comme l'un des fondateurs de la philosophie moderne. Il reste célèbre pour avoir exprimé dans son discours de la méthode « Je pense, donc je suis », fondant ainsi le système des sciences sur le sujet connu son face au monde qui se représente. Il a apporté une contribution à l'optique et considéré comme l'un des fondateurs du mécanisme en mathématiques. Il est à l'origine de la géométrie d'analyse. Certaines de ses théories ont par la suite été contestées. Théorie de l'animal-machine. Sa pensée a pu être rapprochée de la peinture de Nicolas Poussin pour son caractère clair et ordonné, marque la naissance de la subjectivité moderne. Le numéro 1 et le dernier, c'est le célèbre Évariste Galois. C'est le top des tops. C'est un mathématicien français né le 25 octobre 1811 et mort le 31 mai 1832 à Paris. On a donné son nom à une branche des mathématiques dont il a posé les principes de la théorie de Galois. Il est un procureur dans la notion du groupe et un des premiers à mettre en évidence la correspondance entre symétrie et invariant. Sa théorie de l'ambiguïté est toujours fondée au XVIIIe siècle. Mort à la suite d'un duel galant à l'âge de 20 ans, elle laisse un manuscrit élaboré 3 plus tôt dans lequel il établit l'équation algébrique et résoluble par radicaux si et seulement si le groupe de permutation de ces racines a une certaine structure qu'on appelle plus tard résoluble. Merci.